Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Yoni le marchand de biens. Aujourd'hui je vais vous parler du domaine le plus important et de la connaissance la plus capitale à maîtriser lorsqu'on veut se lancer dans le métier de marchand de biens. On est parti. Salut à tous, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ici c'est Yoni le marchand de biens, on parle d'immobilier, d'achat-revente et on en parle sérieusement, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Si vous êtes un habitué de la chaîne, j'espère que vous allez bien et on est parti. Donc, quelle est la connaissance la plus importante qu'il faut impérativement maîtriser lorsqu'on est marchand de biens ? Souvent, je le vois dans les questions que me posent mes élèves et dans les commentaires que vous me laissez ici dans les vidéos, les gens s'intéressent beaucoup à la fiscalité du marchand de biens, au statut du marchand de biens et à la question du financement. Alors la question du financement, certes, elle est très importante parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'activité. Et le financement du marchand de biens, certes, il n'est pas évident, et il y a des solutions. Et en ce qui concerne la fiscalité, franchement, ne vous en faites pas une montagne, ça n'est pas très compliqué. Il y a des petites finesses à savoir, mais franchement, c'est pas la mer à boire. Le domaine de compétences que vous devez absolument acquérir lorsque vous lancez une activité de marchand de biens et quand vous voulez perdurer et faire des gros bénéfices dans l'activité de marchand de biens, c'est l'urbanisme. Oui, l'urbanisme, ça peut paraître hyper sec comme ça, effectivement, c'est pas toujours super passionnant, mais c'est le domaine de compétences que vous devez absolument maîtriser. Et je vais vous donner un petit exemple. J'ai un de mes, c'est pas un élève, mais c'est une personne qui regarde souvent mes vidéos. Dorian, si tu es là, que tu regardes la vidéo, j'espère que tu vas bien. Je me sers de ton exemple si tu le permets. Dorian m'a écrit, je l'ai eu au téléphone et il m'a parlé d'une opération qu'il souhaite mettre en place, qui est une opération de lotissement. En gros, il y a un grand terrain, il veut découper des lots et il veut revendre les lots à la découpe. Jusque-là, très bien. Donc lui, il parle d'une opération de lotissement qui est relativement importante dans la mesure où il y a à peu près 10 ou 20 lots à créer. Donc il m'en parle et il me dit voilà, grosso modo, on fait les calculs ensemble, donc grosso modo, chaque lot lui revient à peu près à entre 35 et 40 000 euros, et chaque lot peut être revendu environ 60 000 euros. Maintenant, je lui ai demandé s'il avait bien fait attention au règlement d'urbanisme. Donc lui m'a dit que, pas nécessairement. Maintenant, la problématique, c'est que de nos jours, les règlements d'urbanisme se font de plus en plus complexes et ils imposent de plus en plus de contraintes. Un petit exemple, dès que vous faites une opération, il y a plus de 4 ou 5 lots, on va vous demander de créer du logement social. Donc sur du terrain, vous allez peut-être devoir construire de la petite maison jumelée que vous allez revendre à des bailleurs sociaux. Ou lorsque vous montez des immeubles, il faut que vous ayez un quota de 25% de logements pareils que vous allez revendre à des bailleurs sociaux, mais à un prix qui est inférieur au prix du marché, peut-être dans le secteur dans lequel vous vous trouvez. Donc il faut beaucoup se méfier. De plus, dans les opérations d'ensemble, on va vous demander énormément de petites choses. Donc il peut y avoir, sur une opération de lotissement, il va falloir goudronner toutes les allées, il va falloir faire des enrobés, donc les trottoirs, il va falloir faire des espaces verts, un local poubelle, des places visiteurs. Sur certaines opérations, on peut vous demander un ouvrage de rétention collective pour les eaux pluviales qui va vous coûter 15-20 000 euros, allez savoir. Donc tous ces petits détails chiffrent très vite. Le diable est vraiment dans les détails et dans les opérations de marchand de biens, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de petits détails tout au long du processus. Si vous maîtrisez tous ces détails, vous gagnerez bien votre vie. Si vous ne maîtrisez pas tous ces détails, votre marge peut être divisée par 2 et ça peut faire vraiment mal. Maintenant, le règlement qui prime, ce qui va vous expliquer exactement quelles sont les contraintes, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est le règlement d'urbanisme. C'est le PLU de la commune dans laquelle vous faites votre opération. Et il y a des agents immobiliers qui vont vous dire « Ouais, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça ». En réalité, si vous posez la question, vous verrez que la plupart, ils ne lisent même pas le PLU, ils ne savent pas dans quelle zone se situe le bien dans lequel vous voulez faire votre opération, ils ne savent strictement rien. Donc vous ne vous fiez pas à ce que vous raconte le vendeur, vous ne vous fiez pas à ce que vous raconte l'agent immobilier. La seule chose qui fait foi,
c'est le règlement d'urbanisme. C'est ça qui va vous dire si un terrain est constructible ou s'il ne l'est pas, si vous pouvez faire de l'immeuble ou vous ne pouvez pas, si vous pouvez diviser une maison ou pas parce que vous devez créer tant et tant de places de stationnement. Bref, je le répète, il n'y a que le règlement d'urbanisme qui prime. À partir de maintenant, c'est votre Bible, les 10 commandements du marchand de biens, c'est le règlement d'urbanisme. En conséquence, ce que je voulais vous dire, c'est que le domaine de compétences le plus important à acquérir quand vous voulez vraiment réussir en tant que marchand de biens, c'est l'urbanisme. Alors effectivement, c'est pas très sexy comme sujet, c'est du droit en fait, quoi. C'est du droit d'urbanisme, donc c'est pas tous les jours super marrant. Lire un PLU, c'est pas super excitant, mais par contre, c'est entre les lignes du PLU que se trouvent les marges ou que se trouvent vos échecs en tant que marchand. Donc il faut impérativement que vous vous familiarisiez avec ce domaine de compétences. Pour ceux qui voudront aller plus loin, j'ai des formations pour les gens qui veulent se lancer dans le métier de marchand de biens et réussir dans cette activité. Je parle bien évidemment d'urbanisme, j'ai un volet de presque 3 heures sur l'urbanisme dans ma formation parce que, encore une fois, je considère que c'est vraiment capital. Si vous voulez accéder gratuitement au premier module de ma formation, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Payez votre like, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine.